une histoire qui se déroule à Ashland, une ville qui ne donne franchement pas envie d'y habiter. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus Skinny et pour continuer ce mois sur les auteurs auto-édités, je vais vous présenter le livre L'expiation de Christelle Le Bailly. L'expiation est un thriller fantastique écrit par l'auteure française Christelle Le Bailly, un roman auto-édité en juillet 2019. Chassée par le nouveau conjoint de sa mère, Jessica est obligée de partir vivre à Ashland, une petite ville minière de Pennsylvanie, chez une grand-mère qu'elle ne connaît pas. Dans cette ville, par contre, tout le monde se connaît. Alors voir une petite nouvelle débarquer fait jaser les habitants, et pas combien. Car oui, Ashland est une ville très pieuse, et Jessica, elle, n'a pas le profil type de la pratiquante assidue. Elle n'est même pas sûre d'être baptisée. Son intégration en ville est donc délicate, d'autant plus que sa grand-mère est assez froide avec elle. Mais Jessica rencontre très vite un voisin de son âge, Liam. Ça aurait pu être le début d'une très belle amitié si celui-ci ne l'avait pas mis directement en garde contre cette ville, ses habitants et leur comportement étrange. Jessica ne s'en rend pas compte, mais l'expiation est proche. Dans l'expiation, Christelle Le Bailly nous instaure un cadre étrange, une ville qui s'effondre sur elle-même, une ambiance oppressante où le moindre habitant apparaît chelou. L'écriture est agréable, de belles descriptions. Je n'ai pas l'habitude des thrillers, mais pour moi j'ai trouvé que c'était très immersif. Au niveau des personnages, nous allons surtout y suivre Jessica, une adolescente rebelle, mais qui sait faire des compromis. Elle fait beaucoup d'efforts pour s'entendre avec sa grand-mère, et c'est plutôt cette grand-mère qui ne fait pas d'efforts. Elle garde sa petite fille à distance, elle est très froide. Non, j'ai vraiment eu beaucoup de compassion pour Jessica et je me suis facilement attachée à elle. Dans cette histoire, on commence avec un prologue plutôt surprenant. Et avec ce qui s'y déroule dedans, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Un prologue où l'on retrouve Jessica bien après son intégration dans la ville. J'ai trouvé le procédé intéressant, sauf qu'il y a dedans un petit détail dérangeant, mais j'y reviendrai dessus tout à l'heure quand j'aborderai les points qui m'ont moins plu dans cette histoire. Et pour rester dans ce qui m'a plu, eh bien c'est toute la ville, son ambiance, son décor. On dirait presque une ville post-apocalyptique. Les galeries minières sous la ville ont fragilisé ses fondations. Il y a des crevasses, des quartiers délabrés, voire abandonnés. Les habitants peuvent être engloutis à tout moment. Et puis pour le reste de la ville, d'avoir une communauté très pieuse, ça donne un petit côté vieillot, hors du temps. Si le rythme de l'histoire est très lent au début, j'ai trouvé que ça se mariait bien avec l'ambiance de la ville, ça a accentué son côté étrange. J'ai adoré découvrir les différents lieux et personnages, en me disant à chaque fois il a l'air bizarre celui-là, pour au final me dire qu'ils ont tous l'air bizarres. Christelle Le Bailly joue avec l'élément fantastique jusqu'à la dernière page du livre. Je me demandais mais est-ce qu'il y a vraiment des créatures étranges ou si c'est juste les habitants qui ont pété un câble? La réponse est gardée jusqu'à la fin et le suspense en est d'autant plus haletant. Maintenant abordons les points un peu moins plaisants. Alors ce prologue, ce prologue a un petit problème, un petit détail, juste un seul mot qui fait que l'on devine qui est le cadavre présent à ce moment. Et c'est fort dommage parce qu'il aurait juste fallu une autre formulation, voire de ne pas le mentionner pour que la surprise reste entière. Là, l'effet est un peu raté et on devine facilement de qui il s'agit. Après, j'ai trouvé que certains personnages secondaires n'étaient pas assez approfondis, notamment les adolescents. On a le sportif populaire, la jolie cheerleader pas gentille. Bon, d'ailleurs, ça m'amène à un autre truc, les auteurs français qui écrivent des histoires qui se passent dans des pays anglo-saxons. Alors oui, ça doit être un gros kiff pour ces auteurs, mais bon, je trouve que ça perd tellement en originalité, surtout qu'ici, je trouve que l'ambiance américaine n'apporte pas grand-chose. L'histoire aurait très bien pu se passer dans un village paumé en France, voire n'importe où ailleurs, Portugal, Mexique, Maroc, ça aurait été plus dépaysant et au moins on aurait été moins dans le cliché de l'ambiance américaine avec ses codes américains. J'avoue que j'en ai un peu marre de tous ces films, séries, livres qui se passent aux États-Unis. Au final, tout finit par se ressembler. Mais bon, pour conclure, j'ai quand même trouvé que L'expiation était un bon thriller, ça se lit très vite, une histoire où le macabre n'est jamais bien loin, avec un final très percutant. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. À bientôt
et prenez soin de vous.